Vivez-vous avec une perspective de la soustraction ou une mentalité de la multiplication? Parce que le Seigneur avait une perspective de la multiplication. Il a pu dire à la veuve de Sarepta, « La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber de la pluie sur le pays. » 1 Rois 17, verset 14. Sans soutien humain, sans pluie, sans nourriture, la veuve de Sarepta était presque paralysée par la peur. Il ne lui restait de la farine et de l'huile que pour un seul repas. Elle allait ramasser du bois pour préparer ce qu'elle pensait être leur dernier repas. Et voici qu'un étranger, revêtu d'un vêtement usé, s'arrêta devant sa cabane et lui demanda de lui apporter à boire. Et tandis qu'elle allait lui chercher de l'eau, le prophète Élie ajouta à sa requête du pain. Elle lui répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Verset 12. Son plan, limité par sa perspective de la soustraction, était de préparer un repas pour elle-même et pour son fils, le manger et mourir. Mais Dieu avait des plans différents. Pour ceux qui ne comprennent pas la perspective de la multiplication, les paroles du serviteur de Dieu auraient pu paraître dénuées de sens. Après lui avoir dit de ne pas avoir peur, Élie lui demanda de lui préparer d'abord un petit gâteau et de le lui apporter. Mais le prophète ajouta la promesse de Dieu. Le pot de farine ne se viderait pas et la cruche d'huile ne s'assécherait pas jusqu'à la fin de la sécheresse. Comme pour nos dîmes et nos offrandes aujourd'hui, c'était une épreuve de confiance. Adoptant la perspective divine de la multiplication, la veuve de Sarepta eut confiance que cette parole prophétique était la réponse divine à sa situation désespérée. Mettre Dieu à la première place était alors, et est encore aujourd'hui, une stratégie de survie. Ferions-nous aussi confiance à Dieu lorsqu'il nous demande de lui apporter en premier nos dîmes et nos offrandes de promesses? Ou serions-nous paralysés par la peur? Ce n'est qu'en faisant confiance aux promesses de Dieu que nous pouvons le mettre véritablement à la première place. En apportant notre dîme et nos offrandes de promesses, rejetons toute peur et adoptons la mentalité divine de la multiplication. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.